Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à cette On-Farm Experimentation 2023. C'est pour moi une super belle expérience de vous raconter mon histoire, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que j'ai appris dans mon expérience d'agriculteur. OK? Mon nom est Sébastien Anger. Je suis agriculteur, agronome au Québec. Euh, et pour moi, qu'est-ce qui a toujours été important dans mon histoire, c'est toujours la curiosité que j'ai portée envers la vie, envers comment que la nature fonctionne et la, le grand pourquoi, ça a été ma relation avec l'évolution de la santé des sols. Comment qu'agriculteur, je suis en relation avec cette santé des sols et la biodiversité qui m'entoure. Ça a tout le temps été un de mes grands why, OK? Mes grands pourquoi. Et depuis que j'ai commencé j'ai étudié en agriculture, OK? J'ai étudié à l'Université Laval à Québec. J'ai suivi les enseignements communs que j'appelle on cultive une culture une culture par espace-temps, OK? Avec un faible niveau de biodiversité et je dirais plus dans un leadership d'extraction. Comment on peut extraire le maximum de, de, de production de la terre, OK? Puis pour moi, ça n'a jamais fait du sens, OK? Je l'ai appris. Et j'ai écouté les exemples, je l'ai appris. Mais pour moi, c'est pas ça qui faisait du sens. Puis qu'est-ce qui faisait du sens pour moi? C'est toute la notion de complexité, de comprendre la complexité du vivant. Toutes les interactions du monde des possibles, hein? Le cycle du carbone, le cycle de l'azote, tous les autres cycles de nutriments, OK? Les, 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 les abeilles, les vers de terre, tout ce qui circule, OK, dans l'espace-temps, OK? Puis trouver des aménagements où ce que, à travers le respect de ces cycles-là, le plus possible, comme agriculteur, je peux récolter une récolte, mais aussi je peux respecter à la fois la santé des sols. OK? Donc, puis c'est tout, j'appelle ça le regenerative flow. OK? C'est toute la notion des. Comme agriculteur, on est en interaction avec ces flux constants qui sont en évolution. OK? Puis, puis au-delà d'une interprétation intellectuelle, moi, je pense qu'un agriculteur, ça a aussi une connexion émotionnelle avec cette relation de flux qui est tout le temps, tu sais, il y a comme une admiration avec les abeilles, une admiration avec les vers de terre, une connexion émotionnelle. Puis pour moi, cette connexion émotionnelle-là a toujours été importante. Toujours. Je ne peux pas détacher mes actions de cet aspect émotionnel. Puis moi, je pense qu'il faut aussi développer cette intelligence émotionnelle qu'on a, puis développer un leadership avec cette interaction émotionnelle-là qu'on a avec la Terre. Mais dans mon histoire, j'ai acheté la ferme, je suis quelqu'un qui est parti de rien. J'ai acheté la ferme familiale de mes beaux-parents. Okay? Avec la mère de mes enfants, on a parti une entreprise qui était bio depuis 84. Mais une de mes grandes erreurs comme agriculteur, c'est d'avoir expérimenté trop vite, trop grand, des designs non validés. Okay? Puis dans l'expression québécoise, je me suis pété la gueule. I fell, OK? Puis, après un divorce, OK, avec la mère de mes filles, j'ai racheté la ferme, OK? Et je me suis retrouvé avec des enjeux de problèmes financiers de très haut niveau. Parce qu'il faut comprendre qu'un agriculteur, il est dans un club des millionnaires cassés, OK? C'est qu'on a toujours les terres sont très, très, très chères. Les équipements sont chers. Tout est cher. On a une itération par année pour réussir. OK? Puis les possibilités d'échec sont énormes. OK? Fait puis quand tu deviens vulnérable, c'est des moments très difficiles, mais c'est des moments aussi de transformation importante. Puis tout le temps, à ces moments de vulnérabilité-là, tu deviens un peu le penseur de Rodin. Tu deviens complètement sensible, tout nu. OK? Immobile. Mais c'est à ce moment-là que tu deviens curieux à la vérité. Puis, dans ces moments-là, je me suis transformé sur trois aspects. Je me suis transformé dans ma relation au pouvoir, dans ma relation à l'imperfection ou la perfection, la quête de la perfection. Je me suis transformé aussi à ma relation à l'incertitude.
puis ma relation avec les autres aussi également. Fait que c'est des questions que j'ai abordées dans ma transformation personnelle. Puis, à ce moment de ma vie, c'est là que j'ai été confronté à des choix importants. Okay? La vie te donne du soleil, de la chaleur et de l'eau. Zéro pouvoir sur cette dimension-là. La seule dimension que j'ai pour créer de la valeur comme agriculteur, okay, c'est ma relation avec le sol et ma relation avec la biodiversité. Et également la relation que j'ai avec les consommateurs, à quel besoin je vais répondre. Okay? Puis, c'est là que pour moi, dans ces choix-là, c'est là que les principes de l'agriculture régénérative m'ont interpellé énormément, okay? Qui faisaient le plus de sens pour moi. Pour moi, le monde de la biodiversité, de la relation était beaucoup plus important que le business as usual. Okay? Fait que puis à ce moment-là, j'étais allé à la rencontre d'agriculteurs innovants, d'agriculteurs régénératifs aux États-Unis principalement, en Europe aussi, en France également. Mais il faut comprendre que la confiance chez un agriculteur vient en premier d'un agriculteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le plus proche du niveau d'empathie de où ce que tu es vraiment. C'est lui qui comprend ta réalité d'enjeux de monétaire. C'est lui qui comprend la réalité des incertitudes climatiques. C'est lui qui... Puis il lead par l'exemple. Il y a un leadership par l'exemple, puis ça, pour moi, ça a une grande valeur. Okay? Fait que je suis allé à la rencontre de ces agriculteurs innovants, okay? Qui ont toute une sensibilité très particulière au vivant, une sensibilité à la santé du sol. Puis ce que j'ai, en écoutant les histoires de ces agriculteurs-là, c'est qu'eux, ils embrassaient la complexité et dans la diversité végétale. Okay? Puis les agriculteurs qui avaient le moins besoin de mettre des fertilisants, des intrants dans leur système, le moins d'intervention, puis qu'il y avait le plus haut niveau de résilience et de une plus belle production agronomique avec le minimum d'efforts, c'est des agriculteurs sur un cycle de 7 ans, okay, qui intégraient environ une moyenne de 25 espèces différentes. Sur les 25 espèces différentes, il y en avait 7 pour des cultures à revenus et 18 comme culture de couverture pour nourrir les besoins du sol. Et un autre élément que j'ai observé, dans l'illustration qu'on voit à côté ici, c'est toutes les familles des espèces. Okay? On a les graminées, les légumineuses, les composés, les cariophyllacées, les crucifères. Okay? Et toutes les mauvaises herbes, les adventices que j'avais sur mon entreprise, c'était des familles de plantes que je ne cultivais pas sur ma ferme. Fait que là, j'ai dit, oh, pour moi, j'ai compris que les adventices ou les mauvaises herbes, c'était de la biodiversité inconsciente. C'est des plantes qui venaient jouer un rôle de niche écologique dans mon système. Puis la différence d'un couvert végétal, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix conscient, qu'on a compris les rôles. Fait que pour moi, c'était une découverte hyper importante. Puis un des enjeux, c'est comment on intègre cette diversité-là dans nos systèmes d'espace-temps. Okay? Puis en trouvant l'équilibre au niveau de la rentabilité. Puis c'est là aussi qu'à ce moment-là, j'ai eu une idée avec d'autres agriculteurs de faire du maïs à corridor solaire, 60 pouces, 154 cm, okay? Puis d'intégrer la diversité végétale en même temps. Et pour moi, c'est un des plus bels exemples de qu'est-ce que l'agriculture régénérative, c'est-à-dire je donne et je prends en même temps dans un cycle hyper rapide. Okay? Le maïs, on a à peu près 80% du rendement qu'on aurait dans business as usual aux 30 pouces. Mais c'est la loi de Pareto, en fait, 80-20. Et 80% plus d'espace pour intégrer de la biodiversité, pour nourrir le sol, nourrir un écosystème qui va aussi être avec un potentiel de la prochaine saison d'aller capter une plus grande valeur en résilience ou en économie de fertilisants, et ainsi de suite. Fait que, puis, un des éléments que je me suis questionné, c'est comment on fait de l'exploration. Puis, je me suis intéressé à des méthodologies comme le design thinking, qui est des méthodologies éprouvées dans d'autres domaines. Et c'est une méthodologie d'étape d'exploration, c'est-à-dire on commence par l'empathie, on définit le problème, on idéalise une solution, okay? On prototype une solution, on teste, parce qu'on n'a pas besoin de tester pour comprendre, pour vraiment
Puis on implémente. Puis là, on fait des boucles comme ça. Comprendre, explore, puis on met en action. Puis on fait des boucles comme ça hyper rapidement, en équipe. En équipe, c'est vraiment important parce que ce que j'ai compris comme agriculteur, c'est impossible de découvrir une recette agronomique seul. Il faut être en équipe. Puis, premièrement, je crois profondément au potentiel de créativité des agriculteurs. Parce que les agriculteurs sont collés dans la réalité. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les agriculteurs les plus innovants, semi-direct bio au Québec, 15 agriculteurs, et on les a mis autour de la table, puis on a comment qu'on pourrait expérimenter le maïs en corridor solaire au Québec dans notre condition avec votre perspective d'expérimentation. Et si vous remarquez, on a mis les scientifiques à l'extérieur de la table et c'est nous, les agriculteurs, qui portaient le leadership de décisionnel, mais les chercheurs, ils étaient en mesure de qu'est-ce qu'on allait expérimenter. Fait qu'il y avait une délégation de confiance envers le savoir-faire des agriculteurs. Et puis pour moi, c'est ultra important parce que pour moi, c'est les agriculteurs qui portent un grand potentiel. C'est le potentiel de faire des erreurs. Parce que dans un processus d'exploration agronomique, il faut faire des erreurs rapidement, petites, mais rapidement, parce que c'est beaucoup plus dans l'erreur d'être capable de mesurer à quel niveau l'indicateur est important. C'est plus facile dans l'erreur de bien comprendre, calibrer un design que dans le succès. Parce que pour moi, un agriculteur régénératif, c'est comme un pilote d'avion qui essaie de décoller un avion dans un haut niveau d'incertitude. Ça prend une série d'indicateurs, de cadrans pour venir se guider dans ses décisions, ses choix. Okay? Mais c'est dans l'erreur qu'on est capable de venir construire le tableau de bord. Construire qu'est-ce qui est important à mesurer. Okay? Fait que c'est un processus d'exploration, c'est un processus de création qui nous amène à créer comme j'appelle un tableau de bord décisionnel d'un design agronomique. Okay? Puis ça se construit en équipe, en collaboration avec des agronomes. Puis ce tableau de bord, il sert à deux choses. Il sert à venir donner de la confiance à l'agriculteur à la mise en œuvre, mais aussi il va à mesurer des atouts climatiques, des valeurs qu'on a créées avec le design pour venir peut-être raconter notre histoire différemment aux consommateurs. Puis un point qui est important, c'est de dissocier deux processus. Un processus d'exploration puis un processus de validation. Habituellement, on est dans le modèle de validation, qui est pour moi un focus de captation de valeur. Okay? Quand on veut mesurer, il faut que ça soit vrai à 95%. Okay? Je comprends la valeur de ça, c'est super important. Mais pour moi, avant, il faut mettre en œuvre un processus d'exploration. Et pour ça, c'est les agriculteurs qui sont les premiers parce que pour explorer, c'est un processus de mise à l'erreur. Okay? Et un enjeu, c'est comment on rémunère un processus d'exploration, de mise à l'erreur. Okay? Ça, c'est un des enjeux. Comment on monitore les données, comment on mesure les données de nos explorations, comment on analyse les données de nos explorations puis pour créer du sens. Puis on a besoin d'experts avec nous pour venir nous appuyer dans ce processus-là, l'analyse pour créer des tableaux de bord, puis trouver les preuves d'évidence que notre recette elle est efficiente, qu'on a de la valeur dans cette recette agronomique-là. C'est des points hyper importants. Et également, on a besoin de trouver les points, les key points, qu'est-ce qui les mesures qui vont créer, qui donnent la vérité. Comment je fais la preuve que qu'est-ce que j'ai mis en œuvre, j'ai donné et pris dans un court espace-temps pour créer de la confiance aux consommateurs, entre autres. Puis, on a réduit aussi c'est quoi les points, le flux de carbone, les flux d'azote, exemple, qui amènent vraiment des véritables résultats au niveau des changements climatiques, au niveau des émissions, réduction d'émissions. Puis, le monde que j'imagine du futur, c'est un monde qui est rempli de biodiversité. Puis, pour moi, je considère que la plus grande valeur d'un agriculteur ou d'une agricultrice,
ça devrait être sa qualité de relation avec la Terre, la relation avec de l'eau, la relation au cycle du carbone, la relation à la biodiversité. Ça, c'est le monde que j'imagine. OK? Puis, c'est un monde que j'imagine, il va se faire en équipe, avec la somme de plusieurs talents, OK? Pour venir créer ce leadership relationnel. OK? Actuellement, on est dans un leadership d'extraction. Il faut créer un leadership relationnel et d'empathie. Okay? D'empathie à comprendre la réalité de l'agriculteur, okay? De comprendre l'empathie de chaque plante, l'empathie des vers de terre, l'empathie des abeilles, okay? Puis puis aussi l'opportunité de raconter notre histoire à un consommateur qui va comprendre la valeur de notre relation, des pratiques régénératives qu'on met en place. C'est les prochains enjeux qu'on a à faire face. Et ce monde-là, j'y crois profondément. C'est vraiment pour moi le futur. OK? Puis, j'ai besoin d'aide. I need some help pour venir appuyer dans cette vision-là. Puis, je pense que les agriculteurs, on a de l'ouverture. OK? On a de l'ouverture à aller dans cette direction-là, mais on a besoin d'aide, puis on a besoin surtout de la confiance. T'sais, on n'est pas juste des exécutants, on est des gens qui portent une sensibilité à la nature, une expérience, puis on doit être collé dans cette empathie-là pour créer ce monde-là. Fait que je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est un honneur de vous partager là, en 20 minutes là, la réflexion de 20 ans d'histoire qui m'a amené à vous partager ce que je viens de vous partager. C'est pour moi, j'en suis grandement là, choyé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu vraiment des beaux échanges, appris beaucoup. Puis j'ai confiance en vous qu'on peut créer ce monde-là avec vous. Merci.